de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh! Super, j'ai la pêche aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ce brouillard? Ah oui, j'oubliais. Ah, allons bon, c'est quoi la surprise du jour? Tiens. Île de tape à vue, c'est tout coulé. On dirait bien que je suis une sorte d'aventurier aujourd'hui. Pas mal. Ça devrait plaire aux filles, ça. Et surtout à une en particulier. Waouh, je suis couleur pain d'épices. J'ai pourtant pas la jaunisse. Mais vous trouvez pas que j'ai un drôle de temps? Mais non, pas du tout. C'est normal d'être bronzé quand on revient comme toi d'une journée de plongée dans les mers du Sud. On en a parlé aux infos. Il paraît que tu es sur les traces du légendaire trésor de T'as pas vu, c'est tout coulé. Eh bien, c'est-à-dire que... Ah, je comprends. C'est top secret. J'espère que les requins ne t'ont pas fait trop peur. Penses-tu? Ce sont eux qui doivent attraper la jaunisse quand ils voient apparaître notre Martin. Pas vrai, fiston? Chasseur de trésors, ben tu vas en jeter à la récré. N'empêche que t'aurais pu me ramener un petit souvenir de tes voyages. Attends, tiens gros mot, je te l'offre. C'est une dent de requin. C'est pas grand-chose, mais enfin... Waouh! Il aurait pu te croquer d'un coup, ce requin. Et des pieuvres géantes, t'en as déjà combattu? Géantes? Ouais, possible. Tu sais quoi? Martin est un aventurier chercheur de trésors aujourd'hui. Il combat des requins et des pieuvres géantes aussi. Oui, enfin géantes comme ça, quoi. En tout cas, moi je trouve que ton bronzage d'aventurier te va ravir, Martin. Waouh, t'as vu le bronzage de Martin? Un vrai ton aventurier. Oh oui, elle a de la veine, Roxane. N'importe quoi, oui, tout ça c'est rien que de la frime. Il a dû avaler des litres de jus de carotte, le Martin. Martin, qu'est-ce que c'est encore que cette tenue fantaisiste? C'est pas de ma faute, monsieur le conseiller. C'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. Aujourd'hui, je suis un aventurier. Et en plus, on me prend pour un imbécile, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, vous, là, c'est une école ici, pas un porte-avions. Monsieur le conseiller Grain de sel, je présume. Pardonnez cette arrivée un peu spectaculaire, mais je suis chargé d'une mission urgente du ministère de la Culture en accord avec l'Académie. L'Académie? Pourriez-vous me conduire, ainsi que Monsieur Martin, au bureau du directeur, Monsieur Cornichon? Excusez-moi, monsieur, mais je ne prends jamais de décision sans la présence de mes deux... assistants. Et voilà, quel vénard celui-là! Comme vous le savez, Monsieur Martin a repêché une statuette d'une valeur inestimable lors de sa dernière expédition dans l'île de Tapavus et tout coulé. Il en a fait don au musée national. Hélas, cette statuette a été volée. Bref, il s'agit d'un vol d'une rare audace et dont l'auteur ne peut être que Carlos Calamitas, le célèbre et insaisissable pilleur de trésors archéologiques. Or, la statuette volée fait partie d'un ensemble légendaire de 3 statuettes. Et il y a fort à parier que Carlos Calamitas rôde à Tapavus et tout coulé pour s'emparer des deux autres. Tout juste. Et c'est pourquoi nous pensons que seul un audacieux aventurier de la trempe de Martin peut retrouver et neutraliser Carlos. Moi? Mais... D'ailleurs, les crédits du ministère étant ce qu'ils sont, nous n'avons personne d'autre à envoyer là-bas. Bon, bien, je pense, monsieur le directeur et monsieur le conseiller, que vous avez conscience de l'importance de la mission confiée à Martin. Croyez bien, cher monsieur, que nous considérons le choix de Martin comme un honneur pour notre établissement. N'est-ce pas, Grain de sel? Oh, parfaitement, hein, monsieur le directeur. Tu sais piloter ça, toi? J'en sais rien, mais je suppose qu'un aventurier comme moi sait faire un tas de trucs. Bon, c'est rassurant. Bravo! Quel décollage! Ça y est, nous
nous y sommes. Voilà, t'as pas vu, c'est tout coulé. Faisons d'abord un tour de l'île. C'est un hôtel. En fait, c'est l'unique habitation de l'île. Je ne vois rien d'anormal, mais vaut mieux se poser dans un endroit discret. Où on va comme ça? À l'hôtel. Si Carlos y est passé, on a une chance d'y trouver des informations. C'est désert, on dirait. Ouais, c'est bizarre. D'habitude, il y a toujours des touristes. Et où est passé le personnel? Bon, allons voir. Carlos Calamitas! Bienvenue, Martin, je t'attendais. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le personnel de l'hôtel? Oh, ne t'inquiète pas. J'ai tout simplement loué l'hôtel et le personnel, je l'ai congédié. Ainsi, nous sommes plus tranquilles pour nos petites affaires, n'est-ce pas? Nos affaires? Quelles affaires? Venez, vous allez comprendre. Eh oui, Martin, cette statuette, tu la connais. C'est celle que tu as repêchée. La deuxième, je l'ai achetée sur un îlot perdu à l'un des derniers descendants des Tapavu. C'est bien beau, mais deux, ça ne fait pas le compte. Oh, je sais bien que le légendaire trésor de Tapavu s'est tout coulé, ne donne puissance et fortune à son propriétaire que quand les trois statuettes sont réunies. Et c'est toi, Martin, qui vas repêcher pour moi la statuette qui me manque. Alors ça, il n'en est pas question. Sache, Carlos, que je suis venu ici récupérer les 3 statuettes pour le ministère de la Culture. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que la proposition que je t'ai faite, tu ne peux pas la refuser. Voyez vous-même. Oh non! Sans doute une allumette qui se sera égarée dans le réservoir. Qu'est-ce qu'on fait, Martin? On n'a pas le choix. Bah, après tout, pourquoi ne pas travailler avec toi? Sans compter que tu seras plus généreux que le ministère de la Culture. Ah, je savais que tu serais raisonnable. Et ne t'en fais pas, je suis une crapule, mais je saurais ne pas me montrer ingrat. Maintenant, Carlos, laisse-moi examiner de près ces 2 statuettes. Ça pourrait bien éclairer le mystère de la 3e. Il me faudrait une carte marine de la région. Je dois l'étudier pour avoir une chance de retrouver la 3e statue. Pas de problème, mais que ça ne vous empêche pas de vous mettre à l'aise par ces chaleurs tropicales. Il y a tout ce qu'il faut dans les vestiaires de l'hôtel. Alors, Martin, tu veux vraiment t'associer avec ce bandit? Bien sûr que non, gros mot. J'ai ma petite idée, mais pour en parler, il faudrait détourner l'attention de Carlos. Fiche-moi le cas, abruti, vous êtes vraiment trop nuls aux petits chevaux. Mais enfin, chef! Allez, où j'ai dit? Je crois que j'ai une idée. Je peux faire une partie avec vous? J'adore les petits chevaux et on me dit assez forte. Sache que personne ne m'a jamais battu, petite. Mais si tu veux tenter ta chance... Vous trichez? Eh, elle a l'œil, cette petite. Je triche au jeu comme je triche dans la vie. Allez, joue, petite. J'ai réussi à décrypter certains caractères sur les statuettes et je crois savoir où chercher. Super. Sauf que dès que Carlos aura la 3e statue, il sera beaucoup moins amical. Voilà donc ce que je propose. Et voilà, j'ai gagné. J'en étais sûr, je n'ai jamais perdu une partie. Il faut dire que vous avez une manière très personnelle de jouer. Je suis prêt, Carlos. Je sais où plonger. Aïe, ça se complique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre copain, il a une visite. Enfin, un requin, quoi. Ça alors, il est plus fort que j'ai pensé, votre copain. Je croyais bien que ce requin allait les bouffer. Formidable. À
moi la fortune et la puissance. Yaha! Youhou! La 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 la. Ça y est, ça va être le moment. La statuette! Martin l'a perdue, regardez! Quoi? Rassurez-vous, patron. Martin a replongé et il est certain de pouvoir récupérer la statuette. J'espère qu'il n'est pas arrivé un malheur à votre... Mais où sont passés? Petite peste, j'ai l'impression que... Mes statuettes! Vite, revenez, ces trois morveux essaient de nous rouler! Vite, assemblons les statuettes et espérons que la légende dise vrai. Merci à toi, oh Martin. Tu as fait revivre Titi, le Tiki sacré des Tapavu, et empêché qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Fuyez, profanateurs de la terre sacrée des Tapavu, ou vous subirez des punitions plus terribles encore. Voyez-vous, je déteste le tourisme. Et grâce à vous, je compte bien désormais mener une vie de tiki solitaire sur mon île redevenue déserte. Mais en attendant, je dois te remercier, Martin. Que désires-tu? Je peux te donner fortune, gloire, pouvoir... Merci à toi, mais ni moi ni mes amis ne voulons rien de tout ça. Ce que nous aimerions, c'est que tu nous aides à rentrer à l'école. Et voilà, je vous ai tout raconté. Vous avez très bien fait. Et des répliques de ces statuettes seront parfaites dans le musée. En tout cas, inoubliable cette journée à la plage. Mais pour l'instant, rejoignons le cours de maths. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.